que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Amen. Alléluia. Et je vous invite tous vraiment à être dans la joie aujourd'hui parce que le Seigneur est bon. Amen. Il est sur son trône. Il est toujours sur son trône et il a ses regards sur nous. Ses regards bienveillants. Amen. Alors nous allons ensemble rendre un culte agréable à Dieu. Nous voulons vraiment rendre un culte agréable à Dieu. Je crois que nous ne sommes pas venus comme d'habitude. Et peut-être qu'à un moment, on s'est dit, bon, je vais au culte, un peu comme d'habitude, je ferai à l'heure, je vais bénir le Seigneur. Mais non, nous voulons vraiment faire quelque chose d'exceptionnel. Nous voulons répandre nos louanges, notre adoration vers Dieu. Nous voulons le faire avec un cœur reconnaissant. Encore mieux que les fois précédentes. Nous voulons connaître Dieu. Amen. Parce que nous ne le connaissons pas encore assez. Il y a une rencontre aujourd'hui avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier et remettre ces moments dans les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Père éternel, parce que tu as fait ce jour et tu nous as permis de voir ce jour. Tu nous as gardés tout au long de cette semaine et tu nous as fait du bien. Nous sommes reconnaissants pour toutes tes bontés et particulièrement pour l'amour que tu as manifesté à travers Jésus-Christ, par lequel nous nous approchons de toi. Et à cause du sang qui a coulé à la croix pour nous, nous venons vers toi, vers le trône de grâce, pour te dire merci et pour t'offrir nos louanges, notre adoration et nos vies entières. Seigneur notre Dieu, alors que nous allons t'élever et te célébrer, nous te prions particulièrement d'agréer nos louanges et nos prières. Et s'il se trouve au milieu de nous des personnes qui ont besoin d'une assistance particulière, et nous savons tous ici que nous avons besoin de toi, réponds à nos besoins, simplement par ta présence, par ton toucher. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons entendre ta voix. Et nous voulons par-dessus tout te connaître encore mieux et encore plus. Et t'aimer encore mieux. Sois béni et sois loué, sois adoré. Dans le nom de Jésus, conduis toutes choses et règne en ce lieu. Amen. Alléluia, Alléluia. Allons près de toi avec joie, joie, joie. Alléluia, Alléluia. Et consacrons nos cœurs au Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Allons près de toi avec joie, joie, joie. Alléluia, Alléluia. Et consacrons nos cœurs au Seigneur. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Gloire à toi. Ta joie est là. Et nous voulons exprimer notre reconnaissance. Il nous a donné sa vie. Il est là, toujours constant, présent avec nous. Seigneur Jésus, gloire à toi. Ensemble, dans la joie. Dans la joie, marchons dans ses voies et consacrons nos cœurs au Seigneur. Dans la joie, marchons dans ses voies, entrons dans sa présence avec joie. Dans la joie, marchons dans ses voies et consacrons nos cœurs au Seigneur. Dans la joie, marchons dans ses voies, entrons dans sa présence avec joie. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vois nos mains élevées, Seigneur. Vois nos mains élevées, Nos lèvres qui se louent, nos chants et nos danses
avec joie. Dans la joie, Dans la joie, marchons dans ses voies et consacrons nos cœurs au Seigneur. Dans la joie, marchons dans ses voies, entrons dans sa présence avec joie. Dieu, Dieu sèche au milieu des louanges de son peuple. Il recherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vois nos mains élevées, nos lèvres qui se louent, nous chantons et nous dansons avec joie, nous célébrons. dans la joie, Marchons dans ses voies et consacrons nos cœurs au Seigneur. Dans la joie, marchons dans ses voies, entrons dans sa présence avec joie. entrons Dans sa présence avec joie. Entrons dans sa présence avec joie. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
Alléluia. Tu nous libères, Seigneur, pour une véritable liberté de l'esprit. Nous t'acclamons, nous te bénissons, nous te louons. Nous ne retenons pas notre reconnaissance ce matin. Nous voulons te remercier. Tu es le bras fort et puissant. Tu es l'amour constant, Seigneur. Jamais tu ne faiblis, jamais tu ne faillis. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Nous pouvons crier vers toi notre joie, notre reconnaissance. Alléluia. Une joie immense inonde mon cœur. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Dites-moi, est-ce qu'il y a une plus grande joie que de savoir que je suis sauvé? De savoir que peu importe les circonstances, mon Dieu reste vivant. Il dit qu'il est avec moi tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, peu importe les circonstances, il est avec moi. Il a le regard fixé sur moi. Alors je dois être rayonnant de joie. Je dois oublier les situations qui peuvent vouloir m'oppresser et me confier totalement et savoir que mon Dieu est présent ici, dans ce lieu, et qu'il est à côté de moi et qu'il ne m'abandonne à aucun instant. À aucun instant, il est avec moi. Alors, comment ne pas le louer? Comment ne pas exploser d'adoration? Alors, lâchez-vous. Montez sur la chaise si vous voulez, vous avez le droit. Mais lâchez-vous et adorez-le pleinement, authentiquement. Il est digne de recevoir notre adoration. Il est digne de recevoir ton adoration. Ton adoration. Amen. Alléluia. 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 Tu es plus grand que tout. Plus grand que les montagnes de la vie, plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves, dans les temps, une chose demeure plus grand que les montagnes de la vie. Plus fort que la puissance de la mort, constant dans les épreuves et dans les temps. Une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi, pour moi. Il dure encore, il dure encore, 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 encore. Et me remplit, satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, car une chose demeure. Ton amour infini, jamais
n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi, pour moi. On va déclarer qu'il ni la mort, ni la vie, rien peut nous faire douter. Alléluia de ton amour et de ta force. Alléluia. On y va ensemble. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, ma dette payée, non plus rien de me séparer, mon cœur de ton amour. Encore une fois, la mort, la vie, la mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. La mort, la vie, rien ne peut me faire douter de la force de ton amour. Ma dette payée, non plus rien ne peut séparer mon cœur de ton amour. Ton amour infini, ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi, pour moi. Il dure encore, 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 encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Ce que lui, alléluia. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, car une chose demeure. Il dure encore, il dure encore, encore. Il me remplit, satisfait mon âme. Je n'aurai aucune raison d'avoir peur, car une chose demeure, une chose demeure. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais n'est faibli pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi. Ton amour infini, jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi, pour moi. Gloire à Pour toi. moi, pour moi seul. Quel amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Alléluia. Il n'y a qu'un d'autre nom. L'amour que tu as sur nos vies, Seigneur, c'est incomparable. Tu nous laves, tu nous purifies. Alléluia. Tu nous fais une nouvelle créature. Alléluia. C'est ton amour, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà. Alors, dimanche dernier, c'était sur la foi. Et il est logique de dire, tous les thèmes sont importants, mais quand on dit « sans la foi, il est impossible de lui être agréable », Hébreux chapitre 11,
on dit oui, mais le plus important, c'est à chaque fois, sans la prière, sans la Bible. Mais, vous voyez, la foi, l'espérance et l'amour, mais la chose qui reste, qui demeure à toujours, c'est l'amour. Alors, il aurait été logique que je parle de l'amour. Et puis non, j'ai pas pensé à ça, mais le Seigneur m'a conduit quand même à parler du verbe aimer. Il m'a donné plutôt un texte. Nous tremblons, nous prédicateurs, nous tremblons parce que, Seigneur, je le disais en semaine, une fois le Seigneur me donne les messages, il me donne 2 messages pour la semaine et pour la semaine d'après, il me donne 2 messages, mais celui du dimanche, je l'avais toujours pas sur le cœur. Comment il faut faire? Et j'en ai un, ça y est, il est prêt, tout, paf, c'est venu. L'autre aussi, mais là. Et c'est pas facile. Ce que nous voulons, c'est apporter la parole au bon moment, à bon escient, la parole prophétique, tout en étant la parole du livre, n'est-ce pas? C'est pas un blablabla, c'est pas un discours, c'est mystérieux. Et dépendre du Saint-Esprit, parfois, ça nous fragilise. Ça nous fragilise. Quand Josué, l'ange de l'Éternel lui apparaît, et il voit le lieu où se tient l'ange de l'Éternel, il se met à genoux. Ça le fragilise parce qu'un guerrier, près de Jéricho, à genoux, tu déposes tes armes, ton épée, ton bouclier, tout. Mais si un homme de Jéricho sort, Josué, c'en est fini de toi. Ça nous fragilise. Mais à ce moment-là, Josué, quand tu es au pied du Seigneur, waouh, tu dépends de lui. Et qui peut te faire du mal? Qui peut te tuer? Personne. Donc, vous voyez que nous devons apprendre à aller plus loin, à nous abandonner beaucoup plus au pied du Seigneur. Et donc, je vais parler du verbe aimer. C'est comme ça. C'est le Saint-Esprit qui conduit. Et j'ai eu, en arrivant tout à l'heure, une confirmation d'une bien-aimée qui a dit, toute la semaine, Dieu m'a parlé d'aimer, de s'aimer, de l'aimer. Waouh! J'ai dit, c'est le message. Mais tu le dis à personne, surtout pas. Voilà. Et on l'a entendu aussi dans un don spirituel que Dieu nous disait, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Jean Cocteau, on va faire un peu de grammaire. Le verbe aimer, c'est le verbe, oui, le plus facile de la conjugaison française. Vous vous rappelez? Pourquoi? Parce que c'est un verbe en ER, du premier groupe. C'est très simple à conjuguer, on peut pas se tromper. Après, il y a des verbes beaucoup plus difficiles, etc. Et pourtant, Jean Cocteau a dit ceci. Le verbe aimer, c'est le plus difficile à conjuguer de la langue française. Voilà ce qu'il a dit. Son passé n'est jamais simple. Vous connaissez le passé simple, qui est compliqué. On l'appelait passé simple. Son présent est imparfait. C'est vrai ou pas? Parfois. Et son futur est toujours au conditionnel. Bon, c'est vrai pour les humains. Mais c'est faux pour l'enfant de Dieu. Son passé est réglé. Dieu a pardonné. Dieu a effacé. Mon présent, je le vis dans la présence de Dieu. Il m'accompagne, il me rassure. Et mon lendemain, mon futur n'est pas conditionnel. Les promesses de Dieu sont des réalités. Et demain est entre ses mains. Et demain, pour demain, je suis dans la paix. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a demandé si je savais comment j'allais mourir. Je dis non, et je veux pas le savoir. Et si une femme m'attrape, monsieur, je veux lire les lignes de votre main. J'ai pas besoin de savoir mon avenir parce que c'est Dieu qui est mon avenir. Surtout, je veux pas savoir parce que je lui montre que je lui fais confiance. Je lui fais confiance. Alléluia. Dieu est fidèle. Alors, bien aimé, on va conjuguer ce verbe. Et quand on conjugue dans la conjugaison, il y a je. Regardez bien, il y a je, il y a tu et il y a il. Alléluia. Il y a je, tu, il. Un jour, nous avons appris à tutoyer Dieu. On le connaissait pas. Je, tout à coup, on a dit tu à Dieu. Puis on a découvert qu'on avait des frères et des sœurs. Bien, on y va. Lecture dans Jean 21, verset 15. Vous aimez la bonne parole du Seigneur? Je peux donc prêcher pendant 2 heures. Non, je plaisante. Jean 21, verset 15. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, ils sont à table, le repas est terminé, mais ils sont restés à table. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Dans cette lecture, on peut laisser le texte à l'écran. Dans cette lecture, il y a 2 petits détails, il y en a plusieurs, mais 2 petits détails que je veux souligner. Combien de fois Simon dit-il à Jésus qu'il l'aime? Combien de fois Jésus lui pose la question? Et Simon, Pierre, répond 3 fois. Bien. Donc combien de fois il lui dit? Il lui dit 3 fois. 3 fois. Là, c'est la fin pour la 3e fois. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Bien. 3 fois. Et pourquoi Jésus lui pose la question 3 fois? Parce que Jésus, il a sa réponse, et puis Jésus sait et connaît son cœur. Pourquoi il lui pose 3 fois la question? Rappelez-vous. Très bien, j'entends, ne le dites pas. Là-bas, appelez-vous. Un jour, au petit matin, Pierre a entendu le coq chanter. Et Jésus disait à Pierre, par forfanterie, il disait, Seigneur, quand tous t'abandonnent, moi, jamais. C'était un peu vrai, mais en même temps, il le disait par avec ses forces humaines, sa force humaine. Est-ce qu'on peut suivre le Seigneur avec nos propres forces? Oui, on peut. Et demain? Oui. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Il ne veut pas les montagnes russes, le Seigneur. Il veut qu'on s'abandonne et qu'on l'aime avec le Saint-Esprit qui nous aide à aimer. Et alors, en disant ça, il est attristé. Non pas que Jésus doute, mais ça lui rappelle quelque chose. Même devant une petite servante, il a dit, non, je connais pas ces hommes. Non, je connais pas le Galiléen. Ah, Pierre, quand le coq chante. Toi qui avais dit, moi, tous vont t'abandonner, mais moi, ne parlons pas comme ça, bien-aimé. Disons, Seigneur, aide-moi et prends-moi la main. Je veux arriver et un jour pouvoir poser le pied sur le rivage céleste. Ça, c'est formidable. On est en voyage. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup d'inattendus dans ce voyage. Alors, ça c'est une première chose. Premier détail, triple reniement de Pierre. On va le regarder ce verset 13, verset 38 de Jean 13. On va le regarder, Jean 13, 38. Vous voyez, parce que c'est le texte biblique, c'est pas moi qui le dis, 13, 38. Bien, il va apparaître. Jésus lui répond à ce moment-là, tu donneras ta vie pour moi, c'est ce que tu prétends, c'est ce que tu dis. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Au début de ma vie chrétienne, je disais au Seigneur, je vais au bout du monde pour toi, je suis prêt à faire ça pour toi. Et vous savez, je devenais amoureux, je suis tombé amoureux de Jésus comme vous. Et un amoureux, il va même sur la lune chercher la rose que sa fiancée lui a commandée. Et il y arrive, je ne sais pas comment il fait, mais il y arrive, il est amoureux. Et j'en ai dit des choses. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans la vie chrétienne, je me suis aperçu, comme Pierre, que j'ai dit des choses, mais par moi-même. Vous, ça vous est jamais arrivé? Il n'y a qu'à moi que c'est arrivé? On est au moins 2. Et là, le Seigneur veut le faire entrer dans une plus grande dimension d'amour. Donc, il y a ça. Également, on revient au texte précédent de Jean 21. Et également, voilà un petit détail qu'on peut ne pas trouver parce qu'il faut aller dans le grec. Mais c'est très simple. En français, il y a le verbe aimer. J'aime ma femme, mais on dit aussi j'aime le chocolat et aussi on dit j'aime Dieu. Il y a toujours le verbe aimer. En espagnol, il y en a 2 déjà. Amar, c'est très fort. Querer, ça veut dire aimer, mais ça veut dire aussi vouloir.
Oula, quand on dit j'aime, je veux. Mais Dieu, on dit te amo. Hein? Les latinos qui sont là, on dit te amo. Voilà. Il y en a 2. Eh bien, en grec, il y en a 3. Le verbe eros, c'est l'amour. Dieu a créé le corps, l'amour, par exemple, même l'amour physique entre un homme et une femme, c'est de Dieu, le mari, sa femme, c'est de Dieu. Bon, eros, le corps. Et puis il y a 2 verbes qui ici sont employés. Il y a agapeo, on va dire agapé, ça veut dire amour, et philéo, comme Philadelphia. Pourquoi le nom a été mis à Philadelphia? Philéo, amour, et Delphos, les frères, amour fraternel. C'est notre but ici-bas, sur terre, de nous aimer les uns les autres. C'est le signe, les gens verront. Bien. Et donc, quand Jésus lui dit, dans le texte, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes agapé? Pierre répond, oui, je t'aime, philéo. Vous comprenez déjà le décalage? La deuxième fois, Pierre, est-ce que tu m'aimes encore agapé? Oui, il est sûr de dire philéo, oui, je t'aime, ça c'est vrai. Il est sûr, c'est humain. C'est-à-dire, notre amour est fonction du moment, de nos humeurs. Oui, je t'aime. Alors Jésus, la 3e fois, et c'est là qu'il y a un petit changement, Jésus dit, est-ce que tu m'aimes philéo? Le niveau d'en bas. Donc le Seigneur descend au niveau. Et ça lui fait mal. Et il répond, oui, je t'aime philéo. Voyez? C'est un petit détail qui montre que nous devons aimer, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Comment faire autrement? On ne peut pas. Comment faire autrement? Premier texte, on va voir quelques, comment on peut appeler ça? Quelques éléments, quelques points. Et c'est tellement riche ce sujet, que je continuerai la prochaine fois à voir d'autres éléments, sinon l'heure va tourner très vite. Alors, premièrement, ce que j'appelle la définition. On va tous ensemble dans ce passage, on peut appeler ça la définition de l'amour. De temps en temps, il faut aller regarder ça. 1 Corinthiens 13, verset 4. De temps en temps, Marie, de temps en temps, ma sœur qui épouse, même parents, enfants, pasteurs, tout le monde, on doit aller de temps en temps, même si c'est pas dans nos lectures bibliques, il faut aller de temps en temps lire ceci. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce texte merveilleux d'1 Corinthiens? Ah, le vrai texte, je l'ai là. C'est l'amour est patient. Il est plein, 1 Corinthiens 13, 4. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Waouh! On a entendu 1 Corinthiens 10. Dieu nous aide à tout supporter. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Mais l'amour ne périt jamais. Il y a ici, dans ce que j'appelle une définition en 4 versets, de ce verbe agapé, ou l'amour, il y a une définition, et on voit la nature de l'amour, ce qu'il est en moi, finalement c'est plus facile à comprendre, l'amour en moi, ce qui se passe en moi quand j'aime, et il y a aussi, c'est obligé, le rayonnement de l'amour, ce qui se passe à partir de moi, non pas en moi, mais de moi, ce qui va vers l'autre quand on aime. C'est pour ça que il nous fallait un créateur. Pour être aimé déjà, mais pour aimer aussi en retour. Alléluia. Et donc, ici, il y a des qualités de l'amour qui est en moi. L'amour est patient, c'est en nous. Hein. En général, quand on est impatient, ça bouillonne où ça? Alors après, oui, il est entre les deux. Hein. Cette qualité, c'est et en moi et après sur l'autre. Aïe, 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 l'impatient fait des dégâts. Mais regardez ce qui se passe en nous. L'amour n'est pas envieux. Ça, on ne peut pas regarder dans la tête des gens ce qui se passe. Mais on peut être envieux. On est là avec un grand sourire. Bonjour madame. Et à l'intérieur, peau de vache. Oh, ce que j'ai dit. Oh, ce que j'ai dit. Bon, vous comprenez? Et pareil, l'amour ne se vante pas.
C'est à l'intérieur, mais bon, c'est aussi à l'extérieur. Ne s'enfle pas d'orgueil, c'est à l'intérieur. Ne soupçonne pas le mal. Vous voyez, je prends quelques éléments. Il ne se réjouit pas, au fond, de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Il espère tout, il supporte tout. Et puis, le rayonnement, dans la définition, donc son essence, sa nature en moi, et le rayonnement, l'amour qui sort de moi, c'est vers l'autre, eh bien, on a plein de bonté. Peut-on aimer et être méchant? Plein de bonté. Peut-on, alors après il y a, l'amour ne fait rien de malhonnête, vous voyez? Quand on aime, c'est à lui, je respecte ce qui est à lui, sa propriété. La Bible dit, si tu trouves un bœuf égaré, tu vas le ramener à ton voisin, ou s'il est tombé dans une fosse, tu vas l'amener à ton voisin. C'est pas ni vu. Comment vous savez ça, vous? C'est pas bien, hein? Ni vu, ni... Non, on cherche. Ça nous coûte parfois de chercher à qui est la chose perdue. Il faut aller au commissariat, ouais, mais le commissariat, c'est de l'autre côté. Et puis après, il faut... Attendez, monsieur, vous partez pas, il faut remplir... Oh là là, ben oui. Pareil, si on continue, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il excuse tout, il croit tout. Waouh. Bien. Deuxièmement, l'amour, c'est un fruit. Le chrétien est comparé à un arbre. Nous sommes un arbre. Savez-vous qu'un arbre pousse toujours, dites-le, vers le ciel. Toute sa vie, il grandit. Quand tu auras 97 ans, tu viendras à Fila, on ne dira pas, ce petit vieux, tu es encore en train de grandir. On grandit sans cesse, vers en haut, vers le Seigneur. Et là, le fruit de l'esprit. Dans la liste, on le met, Galates 5, 22, dans la liste qu'il y a concernant le fruit, il y a en numéro 1, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Plus je suis rempli du Saint-Esprit, et plus j'aime. Et plus je suis rempli du Saint-Esprit, et plus je comprends quand Jésus dit « Aimez vos ennemis, pardonnez-leur. Si ton ennemi a faim, fais-lui un colombo. » Il n'a pas dit comme ça, mais... Alléluia. Alléluia. Le chrétien n'a pas d'ennemis, mais il y a des gens qui sont ses ennemis. Mais le chrétien, lui, n'a pas d'ennemis. Amen. Voilà, donc, le fruit de l'esprit. Et le fruit, c'est, premièrement, le fruit, c'est le résultat d'un processus de vie. Quand le Seigneur nous a engendrés, il dit bien engendrés, il nous a donné la vie, il parle de deuxième naissance. Nous, chrétiens, nous sommes nés une deuxième fois par l'esprit de cette naissance spirituelle. Donc, quand il dit naissance, le Seigneur demande aussi croissance. Et la croissance, c'est pas beaucoup de feuilles, regardez-moi, regardez. Il faut des feuilles. Bien sûr qu'il en faut. Elles sont nécessaires à l'arbre. Mais il faut le but, notre but, le vôtre, le mien, c'est de porter du fruit. Quand, à chaque fois que je dis Seigneur, aide-moi à trouver un message, à chaque fois je pense à, je sais Seigneur, je peux pas te dire, donne-moi un super message, parce que tu vas me dire, commence à porter du fruit déjà. Ah oui Seigneur, aide-moi, ouh là là, aide-moi, n'est-ce pas? Dans un cas, on avait reçu un orateur extraordinaire, il parlait aux jeunes, moi j'étais là, tout le monde était baba, mais cet orateur, moi j'étais avec les jeunes, nuit et jour, les sorties, les veillées dans les bois, partout, sous la pluie, hélas. On n'avait pas la météo à l'époque, on partait, il faisait beau, et puis on revenait, waouh. Mais lui, il s'enfermait, on ne sait pas trop ce qu'il faisait, et il redescendait que pour nous apporter un bon message, puis si, on le voyait apparaître au repas quand même. Et là, les jeunes m'ont dit, Polo, c'est beau ce qu'il dit, c'est super, mais nous, on préfère comme toi. Pas comme moi, mais parce que j'étais avec eux. Je jouais avec eux. Des fois, je perdais. Waouh, Polo a perdu, c'est très rare, il faut qu'on le dise partout. Je voulais gagner comme eux, je jouais et tout. Bien aimé, c'est ça ou c'est pas? Je me trompe ou c'est ça l'amour? C'est ça. C'est ça. Porte du fruit. C'est le résultat donc d'un processus, d'une croissance. D'une croissance. Alléluia. Bien. Le fruit du disciple que nous portons, donc le fruit que nous portons, est fait pour qu'on le cueille, n'est-ce pas?
les chrétiens n'ont pas besoin de dire « je porte du fruit ». Un pommier dira « je porte des pommes ». C'est le fruit le plus mangé en France. C'est pas la mangue, non, excusez-moi, ni la banane. Je porte des pommes. Non, le pommier, il est destiné à porter des pommes, et s'il produit des pommes, c'est normal. Si tu portes du fruit, c'est normal. Si tu es joyeux, c'est normal. On a toute la liste. La bonté, c'est le fruit de l'esprit, et l'amour en premier. Alors, il faut bien comprendre cela, parce que sans parole, nous pouvons témoigner, oui ou non? Sans parole, quand j'avais repris le train, mes parents m'attendaient à 80 km, ils m'avaient laissé à Barcelone, ils étaient rentrés, parce qu'on était à 80 km de Barcelone, en Espagne, mais quand je suis revenu en train, au bout d'une semaine, j'étais converti, j'étais transformé. Ma mère me voit sur le quai, elle ne savait pas, elle me voit sur le quai, elle me regarde et me dit « Dis-moi ce qui t'est arrivé. » Ouh. Alors, j'ai dit rapidement, je dis « Maman, je te raconterai, il y avait mon père qui était là. » Mais après, je suis allé le dire à mon père, j'ai pas eu peur. Wow. Mais je suis allé le dire à mon père. Mais dans les pays où règne la puissance de l'islam radical, beaucoup m'ont dit, quand une jeune fille se convertit, elle a besoin de rien dire. Ses parents voient tout de suite, et ils savent, qu'elle est chrétienne et qu'elle a renié l'islam. Et alors après, c'est la persécution. Donc, le monde n'est pas bête. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, tous verront, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La jeune fille, elle est changée, elle est transformée. Elle n'est plus la même. Maman s'en rend compte, papa s'en rend compte, et le grand frère aussi. Et hélas, ça provoque la colère au lieu de se réjouir, de dire, ma fille, ma sœur, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi aussi, je veux faire comme toi. Et donc, aussitôt, on se saisit, on s'empare de celui ou celle qui s'est donné à Jésus. Et c'est des temps de persécution terribles, terribles, terribles. C'est parce que ça vient pas de nous, parce que le fruit est engendré, et quand on aime, le fruit est porté. Amen. Dans un monde affamé, il y a des arbres qui se promènent, des arbres ambulants, vous et moi. Oh, quelle expression, c'est pas joli, mais vous me comprenez. Et les gens ont besoin, à ton travail, les gens ont besoin de paix. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, et au début, l'amour et la joie. Ils ont besoin de tout ça. Et donc, celui qui aime, il est là pour donner. Amen. Donc c'est un fruit. C'est aussi un commandement. C'est pas une option. C'est pas j'aimerais, dit Jésus, j'aimerais que... Non, non, non. Marc 12, verset 29. Marc 12, verset 29. Quand on lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Jésus répondit, le plus grand commandement. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Waouh! Voici le second, dit Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous voyez, il y a je, tu, il. Je, tu, il. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela, les deux commandements. Donc, c'est un ordre, un commandement. Et je répète, c'est pas j'aimerais bien, c'est pas s'il te plaît, ou il faudrait que, non. C'est un commandement. Il fait partie de ce double commandement que Jésus rappelle en disant, avec ça, ça résume toute la loi. Moi, j'ajoute, ça résume le ciel, la terre, le temps, l'éternité, ma vie. Ça résume l'essentiel. Je dois aimer tu et je dois aimer il. Voilà. Et bien sûr, m'accepter moi-même, me respecter et m'aimer moi-même. Donc c'est un ordre qui est donné aux disciples. C'est plus grand commandement. Et comme ce sont des commandements, aimer finalement, c'est obéir. Combien de fois je disais, maman, je t'aime. Non, 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 non. Si tu m'aimes, tu fais ce que je te dis. Oh! Non, mais maman, je t'aime. Philéo. Et elle me parlait sûrement d'agapé. J'avais rien compris à l'époque. Mais elle me disait, non, si tu m'aimes, tu dois m'obéir. Comment je prétends aimer maman alors qu'elle a besoin de moi et je fais le sourd, j'ai pas entendu,
Et je me dis, si elle va encore m'appeler, vite je sors pour pas l'entendre et je m'en vais très loin. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, vraiment, c'est pour réjouir le cœur de Dieu, il faut obéir. C'est mon commandement, Jésus l'a dit, Jean 15, verset 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et là, on voit qu'il nous donne l'exemple. Comme, c'est-à-dire, comme je fais à ma manière, en suivant mon exemple. Soyez mes imitateurs. Et Jésus, il est très fort. Comment il a aimé. Et il nous a aimés, nous, avant même qu'on soit ses amis, quand nous étions ses ennemis. Il a prouvé son amour envers nous, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Quelle mort! Donner sa vie pour ses amis, certains peuvent le faire, mais donner sa vie pour ses ennemis, des rebelles, qui vivaient, en tout cas moi je vivais loin de Dieu, en ennemi de la croix, dit la parole de Dieu, quel exemple, Seigneur, tu me donnes à imiter. Waouh. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Parce que dans la parole, nous allons chercher Jésus. Il est du début, dans l'Ancien Testament, jusqu'à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse. Il est là. Et je cherche, et je vois comment il aime. Oh, le Dieu de l'Ancien Testament, tous ces projets d'amour qu'il a, toute cette compassion qu'il a, jamais épuisée, ces projets merveilleux. Et qui dit qu'il tient à nous, comme on l'a entendu tout à l'heure dans un don spirituel, il tient à nous comme à la prunelle de ses yeux. Et Jésus dans l'évangile, quel amour, quel amour. C'est l'amour en action, en marche, partout où il va. Il fait des œuvres d'amour et de compassion. Et son enseignement, c'est un enseignement pour nous élever, pour nous élever. Je remarque comment Jésus a élevé la femme à sa véritable dignité. Comment Jésus nous élève et comment il nous dit, et les apôtres aussi nous disent que dans la maison de Dieu, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas les juifs et les grecs, il n'y a pas les riches et les pauvres, il n'y a pas les blancs et les beurs et les noirs et les d'autres couleurs. Non. Alléluia. Ça, c'est le véritable amour. Ça, c'est le véritable amour. Et c'est pour ça que j'aime bien Phila. Parce qu'on représente plusieurs ethnies, on représente plusieurs cultures, plusieurs pays. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Et je termine. Donc, il y a une définition qu'on trouve dans 1 Corinthiens 13, il y a le fruit de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, il y a un ordre qui est donné un peu partout, mais j'ai pris un des 4 évangiles, Marc 12, où Jésus dit, il y a 2 commandements qui résument tout, qui sont plus grands, les 2 plus grands et qui résument tous les autres. Et maintenant, l'amour, je développerai 3 points, peut-être 4 la prochaine fois, mais maintenant, en conclusion, l'amour, c'est une dette. C'est une dette. Un commerçant me disait, dans Paris, il me disait, quand je commence ma journée, il me disait, je commence la journée, j'ai 3 000 € de dette. Je trouvais que c'était un peu trop, mais quand il m'a dit non, je loue ça très cher, le magasin. Ensuite, j'ai besoin d'un camion, je loue. Ensuite, je vais chercher. Ensuite, il fallait qu'il fasse une vente de 3 000 € pour pas être, comme on dit, dans le rouge, pour pas avoir de déficit. Incroyable. C'était un risque, mais c'était son travail. Waouh. Et il y arrivait, mais il devait se battre. Eh bien, nous, quand on commence la journée, on pense pas à ce qu'on doit vendre, ce qu'on doit faire, acheter pour vendre, le commerce, il faut que je rentre de l'argent, il faut que je trouve des clients. Pas du tout. Quand je commence ma journée, Seigneur, je suis déjà en dette. J'ai une dette. Alors, vous allez dire, pasteur, mais il faut pas avoir des dettes. Non. Mais pasteur, le chrétien, il marche pas au rythme de ses dettes, il fonctionne pas avec des dettes. Non, jamais. Parce qu'une dette. Alors, mais si j'emprunte, c'est différent. Si tu empruntes pour acheter une voiture ou acheter une maison, tu as emprunté. C'est-à-dire, si tu peux pas payer, on te prend la maison, on te prend la voiture. C'est pas une dette. Tu vas tout perdre. Parce que tu auras mis beaucoup d'argent et tu n'auras plus rien du tout. Tu devras retourner en HLM. Vous réagissez pas. Vous préférez rester en HLM. Mais c'est ça. Pas de dette. Alors, regardons bien. Romains 13, 8, ça c'est un verset qu'il faut de temps en temps se rappeler aussi. Et il faut le raccorder à 1 Corinthiens 13. De temps en temps, on va lire 1 Corinthiens 13, on en a besoin. Oh, l'amour est patient, plein de bonté, etc. Et là, il faut le raccorder. Romains 13, 8, on ne peut pas avoir de dette. Il ne faut surtout pas avoir de dette. Alors le Seigneur dit, ne devez rien
à personne. Même si tu dis, oui, mais la banque, elle m'accorde. Tu vas voir le jour où tu peux pas payer ce qu'elle fait, la banque. Tu sais ce qu'elle va faire? C'est à elle. Donc, c'est à elle. Tout ce que tu as est à elle. Donc, tu peux pas dire, je suis propriétaire. La banque est propriétaire. Quand tu auras tout remboursé, après, tu pourras dire, je suis propriétaire. Puis je te dirai, non, tu es propriétaire de rien du tout, puisqu'ici, on est juste en transit. Bientôt, on va déménager. Qu'est-ce qu'on emmènera? Rien. Mais regardez, ne devez rien à personne. Pas de dette. Ne fonctionnons pas avec des dettes. Ne devez rien à personne. Si ce n'est, c'est-à-dire, oui, vous avez quand même une dette. Une seule. En réalité, on en a deux. Une envers qui? Mais il a payé pour nous. Il a payé cher. La grosse vieille dette du péché, il l'a payé. Oh, plus de dette. Mais aussi, la dette que j'ai, je dois. Je dis bien je dois, oui. Le commandement tout à l'heure, eh bien ici, je dois aimer, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la parole. Parce qu'aimer, c'est dans la parole un commandement. Quand j'aime, je suis en train d'obéir. Je suis en train d'aimer la parole. Je suis en train de, quand le Seigneur me dit quelque chose dans la Bible, tu peux pas rester comme ça. Oui, Seigneur, tu as raison. Il me dit, allez, va te réconcilier. Même quand tu es occulte, tout d'un coup, poum, tu sors en courant, nous on dit alléluia, il va se réconcilier avec son frère, sa sœur. Tu vas téléphoner, tu vas, alléluia. Oui ou non? Et quand on a pardonné ou demandé pardon, ou les deux, qu'est-ce qu'on se sent bien après? On est heureux. Donc on a une dette. Tous les jours quand je me lève, j'ai une double dette, mais là, c'est pas pour dire comment je... Non, c'est pas pour dire combien et comment. Non, oh Seigneur, c'est bien de me rappeler que j'ai une dette envers toi, parce que comme tu l'as payé, je commence la journée en remerciant. Merci! Action de grâce. Oh, je suis heureux! Seigneur, j'ai une grande valeur pour toi, puisque ma vie, tu l'as estimée plus que la tienne. Puisque tu es venu, et si tu es venu pour un seul, tu serais venu pour moi et tu l'aurais fait. Tu serais mort pour moi. Et la deuxième, c'est qu'il n'est pas venu pour un seul. Bon, je commence la journée en disant, voilà, même si tu vas au travail, qui je dois aimer? Qui je dois consoler? Qui va se mettre en colère et je devrais me taire pour l'aimer? Parce que tu me montreras que s'il est comme ça, s'il casse tout, s'il m'insulte, au fond de son cœur, tu me montreras qu'il souffre. Il souffre. Vous voyez comment on voit l'amour? Il comprend, il ne condamne pas. Waouh! Donc c'est très pratique, très concret, et nous l'aimons, nous, en retour. Alors, la définition de la dette, c'est très simple. Cette double dette, on la retrouve dans 1 Jean 3,16. Vous connaissez Jean 3,16? Eh bien, 1 Jean 3,16, c'est la même chose que Jean 3,16, seulement on ajoute il. Je tue il, rappelez-vous. Allez, on va dans 1, premier épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Ce verset 16 commence comme Jean 3,16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. C'est d'accord? C'est Jean 3,16. Quel magnifique verset! Alléluia! Mais voilà ce qui est rajouté. Nous aussi, encore la dette, nous devons, on doit payer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons donner notre vie pour les frères. Alléluia. Nous devons donner notre vie pour les frères. Donner, bien aimé, c'est pas juste, bon, je t'aime, c'est bon. Donner, c'est, on le verra dimanche prochain si Dieu le permet, mais c'est bien plus que donner. C'est bien plus que donner, mais je veux pas le dire pour pas toucher le point suivant. On doit donner de notre temps, on doit donner de notre vie. Moi, j'associe la vie et le temps. Quand je dis Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon temps. C'est ce que j'ai de plus précieux ici-bas sur terre. Donner du temps à Dieu. Donner du temps à mes frères et à mes sœurs. Si vous avez un enfant et que vous l'aimiez, et j'espère, bon, ici on est dans la maison de Dieu, mais si on a un enfant, c'est pour l'aimer. D'ailleurs, le miracle de l'amour a fait le miracle de la vie, mais on veut l'aimer. Eh bien, si on veut aimer un enfant, il faut prendre du temps ou pas pour l'enfant? Alléluia.
Vous savez que si vous tournez le biberon, il peut avaler plus vite. Mais s'il n'a pas encore l'âge d'avaler plus vite, allez, dépêche-toi, allez, et puis après, mange, bois. Et si ça rentre pas par la bouche, par le nez, tout ça, non. On prend du temps. L'amour est patient. On prend du temps. Ça demande beaucoup de temps. Et après, quand il est ado, avec ses questions bizarres, il faut prendre le temps. Et on écoute. Et on lui répond. Et puis 15 jours après, mais je te l'ai déjà dit. Non, on lui répond encore. Pas vrai? Aimer, ça prend du temps. Et aimer, ça nous coûte. C'est ça, donner sa vie. C'est ça, donner sa vie. C'est pour ça que les parents sont un peu sages de pas faire les enfants les uns derrière les autres. Imagine, t'en as 4 d'un coup. Déjà, avec un, t'as du mal. C'est là-bas que j'ai vu un couple. Ils m'ont dit, avec un, déjà, oh là là, le temps qu'il faut, la patience. Bon, mais ils vont espacer. Et puis après, ils arriveront à 7 ou 8. Les parents ne réagissent pas. Mais quand je leur dis, ils disent, Parce que il faut savoir qu'aimer, c'est exigeant. Puisque c'est un commandement, c'est exigeant. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. Une maman va sacrifier sa vie pour son petit. Ça coûte beaucoup. Une maman, et je termine avec elle, avec son exemple, c'était la maman des... le nom va me revenir. Elle est veuve, toute jeune, et elle a 5 enfants à la maison. Elle est veuve. Son mari était pasteur. Eh bien, elle s'est occupée des 5 gamins. Elle a dû travailler très dur pour les élever, les nourrir, s'occuper d'eux. Et surtout, elle avait dit, Seigneur, même si je suis seule, je vais continuer à m'occuper de chaque enfant. Et elle avait un culte avec eux régulièrement, mais surtout, elle avait un culte, ça lui prenait 10 minutes, avec chaque enfant séparément. Avec beaucoup d'amour. Elle faisait ça avec beaucoup d'amour. Elle les a enseignés dans les voies de Dieu. Elle s'est occupée d'elles d'une manière matérielle, financière et tout. Et les 5, 2 étaient prédicateurs. Et puis, je crois, et les filles, l'une a été missionnaire et les autres ont épousé des pasteurs. Tout le monde était dans le service. Mais pourquoi? Et puis elle priait. Quand elle ne les voyait pas, avant de partir, en revenant du travail, elle priait à genoux et elle pleurait pour ses enfants. C'est ça aimer. Ça aimer. C'est donner du temps. Donc remets Jean 3,16, nous avons connu l'amour. Mais la première étape, il est venu. On a découvert que le Seigneur nous aimait d'un amour très fort. On a découvert ça. Vous vous rendez compte? Voilà. Découvert l'amour. Et ensuite, parce qu'il est en nous, il nous amène, je qui découvre tu. L'apôtre Paul, pourtant religieux, pourtant théologien, qui es-tu, Seigneur? Sur le chemin de Damas, il tombe aveugle, il tombe à terre. Qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. Toi, tu me persécutes, mais moi, je t'aime. Et l'amour de Dieu nous amène à aimer. Mais n'oublions pas, c'est un commandement, c'est dans la parole. Dieu nous dit, tu as une dette. Tous les matins, vous allez au moins retenir ça du message. Tous les matins, quand on se lève, avant de te raser, mon frère, double dette. Tu es formidable, Seigneur. Merci, merci, merci. Je dirai jamais assez merci. Deuxième dette. Ta femme, ton prochain le plus proche, les enfants, le travail, l'église, partout. Amen. Gloire à Dieu. Donc c'est un verbe important. Passons de philéo à agapéo. Vous êtes d'accord? Et grandissons, Seigneur, aide-moi à grandir. J'ai vu quelques aspects. La prochaine fois, nous verrons d'autres aspects, combien nous avons besoin d'apprendre à aimer et d'obéir pour aimer. Amen. Seigneur, tu nous conduis dans un temps d'amour maintenant, où nous avons besoin de t'aimer et toi, tu dis que l'expression de notre amour doit être en parole d'abord, ouvrir les lèvres, te célébrer dans l'assemblée, au milieu de nos frères, prier aussi à la maison. Et Seigneur, l'expression de notre amour, c'est d'aller les uns vers les autres et nous accueillir les uns les autres. Fais-nous cette grâce, Seigneur, de vraiment porter notre nom, puisqu'on s'appelle Philadelphia,
que ce soit ici des frères et des sœurs qui s'aiment vraiment. C'est ton amour qui nous aide à régler les conflits. C'est ton amour qui nous pousse toujours les uns vers les autres et qui nous emmène encore plus loin à aimer ceux qui nous font du mal. Conduis-nous donc dans un temps très fort, dans ton amour. Amen. Vous savez, Voilà. quand on a un premier enfant, on l'aime, mais c'est le premier. On lui donne tellement d'amour. Quand le deuxième arrivait, je me demandais, mais est-ce que mon cœur serait aussi grand pour pouvoir lui donner autant d'amour? Je n'arrivais pas à comprendre effectivement comment je pouvais l'aimer autant que l'autre. Et je me suis posé la question, Seigneur, comment faire? Je ne veux pas donner à l'un plus d'amour que l'autre. Aide-moi. J'ai compris une chose, que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur en Jésus-Christ. Et que Jésus, Dieu est amour. Il met dans le cœur de chacun un amour qui n'a pas de limite. La source de l'amour rentre en nous. Et quand le deuxième est arrivé, je me suis retrouvé à l'aimer autant que l'autre. Je me disais, mais Seigneur, mais mon cœur a grossi. Et pourtant, j'avais le même cœur. Mon cœur a grossi. Et là, je suis allé plus loin. Seigneur, tu es la source de l'amour. Tu me demandes d'aimer mon ennemi. Mais comment faire? Celui qui m'a fait du mal, comment faire? Jésus est amour. Jésus, notre sœur, quand elle priait tout à l'heure, elle disait, demeurez en Jésus-Christ. Nous sommes les sarments accrochés au cep. La source d'amour coule en nous. Il nous suffit simplement de nous accrocher en Jésus-Christ. Seigneur, je m'accroche à toi. Et cette source d'amour que tu es se déverse en moi et m'aide à aimer mon frère, ma sœur, mon ennemi. Et aimer, me donne un cœur compatissant, me donne de l'amour pour aller servir mes frères et sœurs. Si vous voulez savoir la recette pour aimer, demeurons en Jésus-Christ. Je veux offrir un chant d'amour à mon Sauveur, à toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus. Tu es si précieux. Jésus, mon Sauveur. Jésus, mon Sauveur. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Chanter pour toi. Je veux chanter un chant d'amour à mon Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, te dire merci pour tout. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, tu es si précieux, Jésus. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oui, je suis heureux en toi, Seigneur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je ne veux
chanter en l'hommage du Seigneur un chant d'amour qui sort de mon cœur. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, que dans tes bras d'amour, que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour.